Moi, c'est Madame Grace Sangwa Fatouma. Je suis fondatrice de la Fondation Gracia Sangwa. La fondation existe il y a maintenant plus ou moins 3 ans. 3 ans que la fondation est là. La fondation elle est purement sociale. Donc, nous œuvrons beaucoup plus dans l'aide humanitaire. Et nous avons quand même un effectif de 10 membres. L'effectif pour la fondation est de 10 membres. Mais on a 5 qui sont actifs. Dans les 5 là, nous avons 3 femmes, et moi-même je suis compris dans les 3 femmes. Il y a 3 femmes et 2 hommes que nous œuvrons avec eux régulièrement par rapport aux 5 autres qui sont dans la fondation. Cette fondation elle est beaucoup basée ici à Lubumbashi. Notre siège est ici à Lubumbashi, mais c'est avec le temps, peut-être, on pourra élargir la fondation. Mais on est basé beaucoup ici à Lubumbashi et les activités se passent ici à Lubumbashi. Il y a plusieurs secteurs, comme vous pouvez le voir même dans les statuts que je vous ai présentés l'autre fois. Il y a plusieurs secteurs que nous œuvrons pour la fondation, mais beaucoup plus je suis basée sur les femmes veuves et les enfants de rue, donc nos enfants à rupture familiale, et aussi beaucoup avec les femmes maraîchères, les femmes qui font l'agriculture et tout. Je suis beaucoup basée dans ça, mais il y a plusieurs objectifs qui sont là, mais je suis beaucoup focus dans ces trois métiers, donc aider les femmes veuves et aussi des enfants à rupture familiale et les femmes qui font les champs et tout. La motivation n'a pas commencé aujourd'hui. La motivation que j'ai eue, c'est depuis le bas âge que j'ai eu cette motivation. Parce que ce n'est pas que je grandis orpheline ou bien dans des milieux un peu malodus, mais ce n'est pas ça. C'est quelque chose que j'ai grandi avec par rapport à ce que j'ai vécu. En tant qu'enfant, quand j'étais encore toute petite, j'ai vécu des choses qui m'ont beaucoup motivée et qui a grandi en moi. Jusqu'à ce que je me suis dit un jour, je ferai quelque chose pour un peu aider. Parce que aider, c'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles et puis tu aides quelqu'un. Donc ça doit être inné, c'est quelque chose que j'ai grandi avec. J'ai grandi loin de mes parents, bien sûr, mais ils étaient bons. J'ai grandi avec mon oncle et j'ai vu ce qu'il faisait avec les autres, surtout avec le veuve. Et ça m'a beaucoup motivée. Et il est temps de m'initier dans ça. Et quand j'ai grandi avec la chose, je me suis dit un jour, je ferai mon orphelinat à moi. Et puis je vais quand même être quelqu'un qui sera beaucoup plus dans le social. C'est la motivation que j'avais pour former ma propre fondation. C'est un milieu qui n'est pas aussi facile à gérer parce que là, il y a toute catégorie, des femmes confondues, toute catégorie des enfants aussi que nous rencontrons, des enfants en rupture familiale. Mais nous appliquons des méthodes, personnellement. J'applique des méthodes qui me font venir à moi, sans pour autant faire beaucoup d'efforts. Donc, premièrement, c'est aimer d'abord ce que tu fais. Et quand tu aimes la chose, tu le fais bien. Tu n'es pas beaucoup bousculé. Donc, tu le fais parce que tu aimes le faire. Et quand les gens qui t'entourent, ils voient que la personne aime la chose, ils s'impliquent facilement. Pour dire que ce n'est pas que je fais des choses extra, non, mais je fais quand même. Vous voyez avec ces gens, messieurs les journalistes, ce sont des gens qui
qu'on puisse leur donner de l'attention. Donc, leur montrer qu'ils existent aussi. Donc, donner beaucoup d'attention à ces gens-là. Et tu verras que l'amour vient de soi. Parce qu'ils viennent de familles différentes. Vous voyez? Ces enfants que j'encadre viennent de familles différentes. Les veuves que j'encadre ou bien les femmes maraîchères que j'encadre, ils viennent de familles différentes. Chacun a son comportement. Mais on essaie de s'adapter selon leur mode de vie. Donc, nous sommes obligés, moi, personnellement, parce que c'est moi qui ai eu cette initiative de fonder cette fondation et j'ai les sentiments là à moi de faire quelque chose de bien. Alors, je dois descendre jusqu'à leur niveau pour qu'on se comprenne avec eux. Donc, il faut descendre jusqu'à la manière dont ils réfléchissent. Tu descends et puis tu les expliques qu'est-ce que tu veux d'eux ou bien qu'est-ce que tu veux de ces enfants-là. Et une fois, ils voient que la collaboration, elle est bonne. Et tu verras que ces gens-là, ils se font des amis. Donc, ils deviennent à toi, ils deviennent accros, attachés à toi. Et c'est facile de les coacher. C'est facile de les expliquer la vie c'est quoi et qu'est-ce que je veux d'eux. En fait, ces enfants-là, comme moi, je les ai étudiés parce que ça n'a pas été facile aussi pour moi. Ça n'a pas été facile, ce n'est pas du jour au lendemain. Je me suis réveillée, je me suis accrochée à ces enfants, donc partager avec eux la vie et tout. Non, ça m'a pris du temps. J'ai observé et j'ai voulu réellement savoir qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là. Vous voyez, au niveau de marché rail, beaucoup de gens sont des victimes. Beaucoup de gens. Des gens qui venaient là-bas au marché sont victimes par rapport au comportement de ces enfants-là. Maintenant, moi, par rapport à ma méthode à moi et la vision que j'ai commencé à étudier ces enfants-là de loin, leur comportement. Et un jour, j'ai pris juste ce courage-là, parce qu'avec ces enfants-là, il y a toujours un tutélaire, quelqu'un qui est au-dessus de ces enfants-là, quelqu'un qui les fait pousser devant. Lui, il est derrière, c'est lui le leader. Je me suis renseignée jusqu'à tel point j'ai trouvé leur leader. Je l'ai approché et ça n'a pas été facile. Et puis, quand j'ai commencé cette approche-là avec ces enfants, c'est quand il y avait les histoires là de Kanyama Kasese. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais quand je les ai abordés, j'ai demandé, il m'a expliqué, et tu verras que la manière dont on traite ces enfants-là, c'est différent de ce que moi je vis, de ce que j'ai entendu. Il y a certains enfants qui sont là. Ce n'est pas tous des chègues, comme on dit, ou bien des enfants de la rue. Non, non. Il y a des enfants qui sont là parce qu'il y a eu problème entre les deux parents. Et tu sens réellement que l'enfant a la volonté de vivre aussi comme les autres, mais il n'a pas cette opportunité. Alors, moi, qu'est-ce que je peux faire avec cet enfant-là? C'est se rassurer, c'est ce que je fais. Je suis descendue. L'enfant me dit que chez nous, c'est telle part. Je me suis donné cette peine. J'arrive là, il y a des enfants qui ont la volonté de changer. Tous les enfants que vous voyez, les enfants à rupture familiale, ils ont la volonté de changer. J'ai eu cette peine de descendre sur terrain avec eux, d'aller toquer même dans l'air de maison et voir réellement si l'enfant là vit là-bas. C'est comme l'enfant que vous avez vu l'autre fois dans les vidéos que je vous avais envoyées. L'enfant là, ce n'est pas que c'est un chégué ou bien c'est l'enfant, il étudie. Il a obtenu même son diplôme d'État. Donc c'est quelqu'un que je me suis dit, je vais l'accompagner. Et je l'ai fait. Je l'ai accompagné. Je suis allée
me renseigner à son école et on m'a dit effectivement, cet enfant vit qu'avec son père. Sa mère est déjà décédée. Donc, ça m'a poussé de dire que ces enfants, tout ce que vous voyez là, ce ne sont pas des enfants chégués ou quoi, mais il y a des enfants qui sont là parce que les deux parents se sont retrouvés dans l'impossibilité, soit de payer les études, ou bien il y a eu divorce. Et quand il y a divorce, ces enfants-là se trouvent dans la rue. Premièrement, d'abord, comme je vous ai dit, c'est une fondation. Quand on dit fondation, elle est privée. Ce n'est pas comme les ONG et tout. Ça, c'est avec mes moyens propres que je fais cet acte. Pourquoi? Je ne peux pas me dire que c'est suffisant avec ce que je fais, mais parce qu'il y a la volonté, et c'est pourquoi je le fais. Je le fais avec les moyens propres parce qu'il n'y a pas de partenaire jusque-là. Et c'est pourquoi je ne veux pas embrasser beaucoup. Comme je disais, il y a beaucoup des objectifs, mais je ne vais pas tout embrasser. Mais je prends d'abord ce qui est primordial pour moi. Ce qui est primordial, c'est ce que j'ai déjà eu à rencontrer dans ma vie. Et c'est ce que je compte faire avec les moyens de bord. J'essaie quand même de faire quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. J'essaie quand même de donner la joie à certains enfants et puis à certaines veuves pour qu'ils se sentent réellement qu'ils sont aussi parmi nous. Les perspectives d'avenir, c'est que présentement, la Fondation, elle est en train de faire des œuvres sans pour autant avoir son siège fixe. C'est vrai, je suis un peu d'œuvrer ici à Lubumbashi, mais on n'a pas une adresse fixe. Si je vais dire l'adresse fixe, c'est dans le sens où les enfants que j'encadre, ce sont les enfants que je les ai déjà dispatchés dans différents orphelinats. Il y a les enfants qui sont dans les différents orphelinats que moi je prends en charge. C'est parce que je n'ai pas encore eu un toit où déposer ces enfants. Mais quand même, je prends cette initiative de les visiter dans les différents centres d'accueil là où je les ai déjà dispatchés. Mais l'objectif ou bien la mission est d'avoir quelque chose, un endroit là où je peux gérer bien ces enfants-là. Parce que quand je donne les moyens pour ces enfants-là, j'ai aussi le souci de faire le suivi de près. Voir comment ces enfants-là dorment, voir comment ils mangent, voir comment ils partent à l'école. Parce que c'est ma vie. Ce sont des enfants que je chéris bien. Et j'aime le voir un jour aussi quelque part que moi-même je fais ces suivis-là. Parce que là où ils sont bien, oui, mais la personne qui donne doit voir réellement comment est-ce que ces enfants-là vivent. C'est comme tu es chez toi à la maison. Tu peux faire tout pour tes enfants, mais ta présence, si elle manque ces enfants-là, c'est compliqué. C'est la même chose avec mes enfants qui sont dans différents centres. Quand tu arrives, ils sentent réellement que maman est venue. Et ils savent que je suis leur mère. Mais comme je n'ai pas encore eu toi pour me déposer, c'est pourquoi je les ai déjà dispatchés. Ça, c'était pour les enfants que j'encadre. Maintenant, il y a pour les femmes maraîchères. En tout cas, les femmes qui font les champs. Moi-même, ils font d'abord les champs dans de différents endroits, mais quand même, je les ai dotés d'un espace. Ce que moi j'ai eu à faire d'abord, c'est de donner l'espace au niveau de la route Kasenga. Et c'est là où ces femmes-là font leur culture et tout, donc les histoires maraîchères et tout, ils les font là-bas, dans le but d'abord d'avoir un espace pour le faire, parce qu'ils sont habitués à cultiver et tout. Mais le souci est d'élargir les structures avec différents besoins, parce que ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin de beaucoup de choses, ces femmes-là.
des matériels, des engrais, tout ce qui est besoin pour faire le champ. Mais moi, je les ai dotés juste d'espace. Parce qu'avec tout ce qu'ils font comme les légumes et tout ça les aide un peu à avoir quelque chose à mettre sous la dent. Donc le message est là pour toute personne qui écoutera ou bien qui va suivre cette interview et qu'il est touché par rapport à ce qu'on est en train de faire comme activité, il peut toutefois nous contacter. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont là, ils veulent bien aider, mais ils ne savent pas comment le faire. Et s'ils veulent vérifier, il y a aussi d'autres personnes qui ne peuvent pas jeter de l'argent comme ça, ils veulent vérifier. Ils peuvent toujours nous contacter. Nous sommes ouverts. 24 sur 24, la fondation existe. Nous sommes là. Ce n'est pas que c'est une fondation qui est comme ça, non. Il y a tout ce qui est comme document. Ils peuvent vérifier et nous contacter. S'ils ont réellement les soucis d'aider, nous, on est là, on les attend à bras ouverts. Donc, leur soutien sera toujours bénéfique pour nous.